t'as une fois dit qu'elle a raté sa femme, non? Oui. Hein? La sonde est un peu génie. Oui. Hein? Oui. Elle a pris son mari. Oui. Toi, tu savais que tu là-bas à Abidjan. Ça fait pour m'aider. Je vais vous aider. Elle arrive. Elle va embarquer son mari. Elle va voir qu'elle est sa première équipe. Et puis il faut lui dire, ils vont me chercher. On dirait que tu ne crois pas en cette parole-là. Alléluia. Faut regarder dans les yeux de ta voisine et de ton voisin. Faut dire voisine. Faut dire voisin. Moi que tu vois là. Moi que tu vois là. Ils vont me chercher. Ah. Est-ce que tu crois en cette prophétie-là? Amen. Alléluia. Amen. Faut dire à quelqu'un qui est à côté de toi, faut dire 2024. 2024. 2024. 2024. Ceux qui m'ont rejeté, Ceux qui m'ont rejeté. ceux qui ne croyaient pas en moi, Ah, ceux qui ne croyaient pas en moi. ils vont me chercher. Vous me cherchez. C'est quoi ça? Est-ce qu'ils vont te trouver? C'est ça. Jamais. Alléluia. Est-ce que quand ils vont te chercher, est-ce qu'ils vont te trouver? Ah, ils ne vont pas me trouver. C'est impossible. Alléluia. Amen. Je vais lire, mais on ne va pas lire. Si tu arrives à la maison, tu peux lire ces actes, le chapitre 9, à partir du verset 34, 35 jusqu'à la fin. Alléluia. La Bible dit, il y avait une jeune fille, une jeune dame, qui s'appelait Tabitha. Et Tabitha signifie Dorcas. Alléluia. Et Tabitha faisait des bonnes œuvres. Et un jour, Tabitha est décédée. Faut dire Amen. C'est dans une ville qu'on appelle Chopé. Dans cette ville-là, il y a des morts. Il y a des gens qui sont morts. Beaucoup même. Il y a des hommes importants qui sont morts. Il y a des personnes qui sont mortes. Il y a des gens de valeur qui sont morts. Mais quand Tabitha est morte, la Bible dit qu'ils ont commencé à pleurer comme ils n'ont jamais pleuré. Ils ont commencé à se lamenter comme ils ne se sont jamais lamentés. Ils ont commencé à se soucier comme ils ne se sont jamais souciés. Jusqu'à ils sont allés déranger l'homme de Dieu, Pierre. Pour lui dire, Pierre, il y a des décès on a connus dans notre vie. Mais décès ça là, ça ne nous arrange pas. Pas du tout. Amen. Alléluia. Amen. Or le jeudi, pour ceux qui étaient là, il était en train de dire ici que si tu veux faut faire du bien aux gens, c'est pas tout le monde qui va t'aimer. Donc je comprends que quand Tabitha est en train de faire du bien, il y a les gens qui s'assiedent et parlaient mal de Tabitha. Jean, c'est elle ceux qui savent bien les gens. Dans tout Jopé là, c'est elle ceux qui est trop gentille. Peut-être qu'ils lui ont surnommé un nom, maman gentille, tante gentille. Dès que Tabitha sort de l'autre côté, on dit la voici qui arrive. C'est elle qui veut dire à tout le monde ici qu'elle est trop gentille. Alléluia. Mais quand Tabitha est morte, c'est là qu'ils ont vu l'importance de Tabitha. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est vrai que dans ta famille, actuellement, tu ne fais rien, on te néglige. C'est vrai. Actuellement, tu ne fais rien, on ne te voit pas. C'est vrai. Mais l'année 2024 qui arrive, tu vas disparaître. Et ils vont voir ton importance. Alléluia. Vous savez, je vous ai raconté cette histoire-là ici. Je vais raconter encore cette histoire-là. Il y a un vieux qui a fait beaucoup d'enfants. Il a fait au moins 11 ou 12 enfants. Et la majorité de ces enfants sont en Europe. Et quand ils sont en Europe, ils ne sont pas partis à l'aventure. Ils sont partis travailler parce qu'ils ont eu de gros diplômes. Donc ils sont riches. Le vieux vit dans une grosse villa. Ils ont l'argent. Mais le dernier, il faut dire à quelqu'un le dernier de la famille. Non, l'enfant dernier. Il faut dire l'enfant dernier. Il n'y a pas plus bandit que lui. Il n'y a pas plus voleur que lui. Il n'y a pas plus truand que lui. Lui-même, c'est la mec même. C'est le raté de la famille.
Alléluia. Maintenant, après lui, il y a la petite sœur. C'est elle qui était en étude de médecine. Je ne sais pas si c'est en médecine, c'est qu'elle suit ceux qui font l'hôpital là. Alléluia. Faut dire amen. C'est elle qui était là-bas. Donc quand les grands frères, ses grands frères voient l'argent au vieux, le vieux lui prend et puis il entretient le bandit. Quand le bandit vole, qu'on l'attrape, qu'on le met en prison, le vieux est capable d'aller payer des millions et des millions pour qu'on libère le bandit pour revenir. Mais quand sa fille étudiante veut lui donner l'argent, demander l'argent, le vieux dit n'a rien. Alléluia. Quand les yeux, c'est vrai que tout le monde travaille, mais souvent tu peux travailler et tu peux avoir quelques difficultés. Quand ils viennent voir le vieux pour dire, ah le vieux, si on sait que tu as l'argent, ça m'a un peu sur nous, sur tel compte, je suis bloqué, il faut me donner au moins 2 ou 3 millions, il va me décanter, le vieux dit, je ne peux pas te donner. Mais quand le voleur vole, qu'on l'attrape, le vieux est capable de payer 10 millions pour qu'il sorte. Donc les enfants se sont fâchés. Et tous sont revenus. Et ils ont fait une grande réunion. Ils disent, ah mais le vieux sur fauteuil blanc. Le vieux, viens t'asseoir. Ton comportement, on ne comprend pas. Ton comportement, tu as là. Nous, on n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Lui là, c'est un voleur. Lui là, c'est un bandit. Lui là, il est raté. Quand tu envoies l'argent parce que tu es notre père, tu es prêt à aller dépenser des millions sur lui en prison. C'est parce que tu ne le laisses pas aller en prison qu'il continue de voler. Ouais, ta dernière, elle est étudiante. Il faut lui donner l'argent, elle va réussir. Tu t'as dépensé tout le monde d'un bandit. Le vieux va donner une réponse. Il faut bien mettre une réponse. Il faut bien parler, il faut dire réponse. Tu n'as pas bien parlé, il faut dire réponse. Le vieux dit, vous tous qui êtes assis ici là, qui est à côté de moi? Personne. Le vieux dit avec mon âge, quand j'ai besoin de boire mes médicaments, c'est le bandit là qui puise l'eau pour m'envoyer. Quand je n'arrive pas à marcher, c'est le bandit là qui attrape ma main et puis il marche. Quand je dois aller à l'hôpital pour aller faire mon traitement, c'est le bandit là qui m'accompagne. L'étudiante, elle n'a jamais mon temps. Quand je lui dis de venir m'aider, elle n'a jamais mon temps. Quand elle dit à l'étudiante de venir faire mon travail, elle n'a jamais mon temps. Parce qu'elle doit étudier. Le bandit, quand vous parlez de lui là, c'est lui, quand je suis le pique crise dans la chambre là, c'est lui qui vient me soulever pour me mettre en taxi, vient me mettre en voiture et puis m'envoie à l'hôpital, puis jusqu'à aujourd'hui je vis. Si elle le laisse partir en prison là, qui va venir prendre sa place? Les enfants se regardent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent quand tu es quelque part, on ne voit pas ton importance. Mais c'est quand tu disparais, on dit, hé, si elle était là, s'il était là, je suis en train de dire à quelqu'un, l'année 2024 qui arrive là, ta famille verra ton importance au nom de Jésus. J'ai dit ta famille verra ton importance au nom de Jésus. Si tu dis amen, c'est de toi et parents. On verra ton importance. Alléluia. Amen. Tabitha faisait du bien. Amen. Amen. Et Tabitha est décédée. Tout le quartier s'est associé pour aller voir Pierre. Pour dire Pierre, pardon. Tu n'as jamais fait miracle de résurrection, on sait. Mais pour Tabitha, pardon. Il faut venir faire quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible dit Pierre arrive. Il arrive dans la vie, il voit les veuves, les orphelins, il voit tout le monde. Ça pleure, ça se lamente, ça roule. Pierre dit en lui-même, je vais faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ici et je le dis et je le répète toujours. Quand tu fais une activité ou bien quand tu fais un travail, fais-le bien. Yes. Donne-toi de l'importance dans ce que tu es en train de faire. Amen. Pour que le jour où tu n'es pas là, on sent ton absence. Amen. Alléluia. Faut dire amen. Faut dire amen. Tu es dans une maison, tu es dans une communauté, tu es dans un endroit où ton absence est égale à ta présence, c'est dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là-haut. Tu n'es pas là-haut. Le jour où tu n'es pas là, on s'en fout. Le jour où tu es là aussi, on s'en fout.
Alléluia. Amen. Mais même si tu es dans une maison, que tu es le plus petit, même si tu es le petit, quelle que soit la position que tu occupes, arrange-toi pour que ta présence soit importante. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Arrange-toi pour que ta présence là soit importante. Le jour où tu n'es pas là, tout le monde n'a qu'à savoir que tu n'es pas là. Amen. Mais les gens dans ta famille, quand toi-même tu n'es pas là-bas, ils sautent et dansent. Parce que ta présence, c'est dangereux. Il faut dire Amen. Amen. La petite partie là, vous voulez que ça arrange pas les gens. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, qui se disent chrétiens, et puis tu es impoli à la maison, tu ne respectes personne. Quand tu arrives comme ça, là, on dit, oh, Elle arrive encore. c'est la même, son pasteur là, il prie comment pour elle. Le pauvre pasteur là, c'est lui qui va insulter. Parce qu'en réalité, toi-même là, tu ne te donnes pas de la valeur. Tu ne te donnes pas de l'importance. Tu penses qu'être impoli, c'est une bonne chose. Tu penses que manquer de respect à des grandes personnes, c'est une bonne chose. Oh, tu es en train de te fermer des portes, tu es en train de te fermer la route à cette chose. Parce que regarde, quand tu es impoli, les gens ne peuvent pas t'aider. C'est pas beau. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais en train de défiler sur Facebook, il y avait une image où il y a, je ne sais pas si c'est un guépard ou bien un tigre qui allait mettre sa tête dans ma mythe. Et puis sa tête est coincée. Et puis il y a un monsieur qui est arrêté, qui regarde. Et puis ils ont mis en haut, souvent ton comportement fait qu'on ne peut pas t'aider. Bon, là-haut, tigre, ou bien guépard, lui il n'a qu'à enlever ma mythe là. Il a eu à faire. Dès qu'il enlève ma mythe, c'est lui on attaque en même temps. Donc quand c'est comme ça, on a peur de t'aider. Il y a des fois là, ton comportement fait que il y a des gens qui peuvent t'aider, mais quand ils regardent ton comportement, ils ne peuvent pas t'aider. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'ouvre une parenthèse pour te dire, change ta manière d'être dans ton entourage. Amen. Change ta manière d'être dans ton quartier. Amen. Change ta manière d'être avec ta famille. Amen. Même s'ils ne croient pas en Dieu, mais de par ton comportement, ils doivent savoir que Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens là, dans leur famille, leur comportement, quand il est dans la dit, ta soeur, celle-là, elle est chrétienne. Il peut dire, toi, celle-là est chrétienne. Celle-là aussi, tu appelles ça chrétienne. Parce que ton comportement ne reflète pas la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Amen. Amen. Vous savez, je t'ai dit tout à l'heure, il y a un petit passage de la fin là. Quand j'ai lu, ça a ouvert mon esprit. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. 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 La Bible dit, Pierre a prié. Quand il a fini de prier, il s'est retourné vers Tabitha qui était couchée et il a appelé Tabitha, lève-toi. Et la Bible dit, Tabitha ouvre les yeux d'abord. Et la Bible dit, Tabitha vit que c'était Pierre. My God. Alléluia. Toi, on veut te ressusciter. Tu ouvres les yeux pour voir qui t'appelle. Si ce n'est pas Pierre, elle a refermé ses yeux pour continuer dans ce qu'elle est en train de faire. Comme c'est Pierre, elle a ouvert les yeux. Et la Bible dit Pierre a tendu sa main, elle a tendu sa main, et Pierre l'a fait lever, et Pierre l'a fait sortir, et Pierre la présenta vivante à tout le monde. Ouais. Donc aujourd'hui, là, on n'est pas venu pour ça. Je ferme. Un autre jour, je vais développer ça. C'est trop chic. Amen. Mais le passage qui est lu, c'est à la fin. La Bible dit, le miracle que Pierre a fait là, puisque Tabitha elle-même était déjà connue dans tout Jopé, parce qu'elle faisait du bien. Donc elle est décédée, tout le monde savait qu'elle était décédée. Donc, imagine, elle était ressuscitée. Donc tout le quartier sait qu'elle a été ressuscitée. Et tout le quartier sait que c'est Pierre qui l'a ressuscitée.
Maintenant, le dernier verset dit, on va lire ça. Le dernier verset là dit. Allez. Il y a des gens même là. Ils n'ont pas encore compris le mystère des hommes de Dieu. Il faut dire comprendre le mystère d'un homme de Dieu. Comprends le mystère d'un homme de Dieu. Il faut dire comprendre le mystère d'un homme de Dieu. Comprends le mystère d'un homme de Dieu. Le verset 42 dit, cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Là, le dernier verset qui m'intéresse. Pierre demeura quelque temps à Jopé, chez un corroyeur nommé Simon. Et, alléluia. Amen. Pierre finit d'opérer le miracle. Pierre finit de ressusciter, qu'on appelle ça, Tabitha. Tabitha qui faisait du bien à tout le monde. Tabitha avait une maison. Tabitha avait un lieu où elle dormait. Tu finis de ressusciter Tabitha. Tu ne dors pas chez Tabitha. Tu ne vis pas chez Tabitha. Tu t'en vas chez Simon. Alléluia. Amen. Ah, ce Simon-là, il était dans la ville, mais il ne faisait pas ce que Tabitha faisait. Mais pourquoi ne pas vivre chez Tabitha et aller vivre chez Simon? Mais tu me demandes pas. Question. Il a dit pourquoi? Tes soeurs a dit pourquoi. Papa, parle-nous. Je vous dis, Dis tout. tu veux savoir pourquoi? Yes. Donc demande bien. Papa, parle. Bah, pourquoi? Dis-nous. Pourquoi Il a la Pierre opère un miracle de Tabitha? Il laisse Tabitha et puis il va habiter chez Pierre. Et c'est Simon. Pourquoi? Il laisse Tabitha et il va habiter chez Simon. Pourquoi? Dis-nous. Parce que Simon était courrier. Maintenant, courrier, J'allais dire quoi? tu ne connais pas. Ah, on a commencé. C'est ça qui est là. On a commencé. Un certain. Courrier. On dit un courrier. Donc c'est que tu lis la Bible, tu vas tomber sur courrier. Toi tu finis de lire courrier, tu continues ton chemin. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne comprends pas. Donc tu lis ça comme ça et puis tu continues ton chemin. Sinon un courrier en termes simples de commencer, c'est un faiseur de tissu. Et ce n'est pas n'importe quel tissu. C'est le tissu en cuir. Lui fait du vrai cuir. À l'époque, faire du cuir, ce n'est pas permis à tout le monde. Si Tabitha veut acheter un tissu, Tabitha qui faisait du bien là, qu'elle va acheter un tissu, elle achète avec qui? Simon. Avec qui? Elle achète avec qui? Simon. Simon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Combien coûte l'habit du roi, on achète tissu avec qui? Simon. Combien coûte l'habit de tout, je prends cette habit avec qui? Donc Simon était le plus riche de la ville. C'est ça. Donc Pierre, si Pierre ne tombe pas chez n'importe qui, Pierre ça va tomber sur le plus riche. En tout cas, il a bien fait. Amen. Il a bien fait. Il a bien fait. Faut dire amen. Amen. Faut dire amen. Amen. Ça me fait penser à l'histoire. Papa, Je dirais que c'est fort. Papa, parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, vous ne me comprenez pas. On te suit bien. Non, vous ne me comprenez On pas. te suit. On te comprend. Non, vous ne me comprenez pas. Si. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Simon sait que Simon il a l'argent. Amen. Simon est riche. Amen. Mais Simon est païen. Simon ne croyait pas au Seigneur. La seule personne qui croyait au Seigneur, c'était Tabitha. C'était Dorcas. Et comme elle croyait au Seigneur, elle faisait du bien. Mais quand elle est décédée, certainement Simon s'est moqué. Certainement Simon a ri. Maintenant, Pierre, qu'on parle de lui qui évangélisait là, il vient, il ressuscite Tabitha. Il ressuscite Dorcas. Donc Simon s'assoit et peut dire waouh, c'est que le Dieu là, il est réel. Mais comment il doit faire pour bénéficier des bienfaits de ce Dieu? Il prend Pierre, il dépose Pierre chez lui. Amen. Quand tu veux bénéficier des grâces du Seigneur, prends ton père spirituel, dépose-lui chez toi. Amen.
Amen. Amen. Amen. C'est fort. Il y a d'autres qui m'ont dit, aïe, donc moi, il y a prendre mon papa pour venir habiter avec moi. Non, Pas ça. ce n'est pas prendre ton papa physiquement pour venir dire, viens habiter avec moi. Mais détourne l'esprit de ton père, le cœur de ton père vers toi. On dirait que c'est fort. Amen. Amen. On dirait que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup qui sont perdus dans cette histoire. Non. Qui comprend? Qui comprend tout? Non, il ne faut pas lever la main, il faut lever. Qui comprend quelque chose, il faut lever. Si tu ne comprends pas, dis-moi, j'ai expliqué terre à terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, il y a un autre passage pour que tu comprennes. La Bible dit, Amen. un jour Jésus était en train de passer. Il y a un monsieur qui était petit de taille, Yes. mais il était riche. Yes. Il a entendu parler de Jésus. Lui aussi il voulait voir Jésus. Et la Bible dit, il court. Il veut voir Jésus. Il voit que la foule était trop. Les gens étaient trop. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il y a un arbre quelque part qu'on appelle sycomore. Donc il dit en lui-même, je sais que si je monte sur le sycomore, je pourrais voir Jésus. Et la Bible dit, il court. Il commence à monter sur le sycomore. Dès que Jésus arrive à son niveau, Jésus lui dit, descends. Aujourd'hui même, le salut est rentré dans ta maison. Amen. Hein? Salut que nous attendons à Golgotha. Le salut est rentré chez lui le même jour. Amen. Alexandre. Un païen. Païen. Amen. Un païen. Amen. Un deuxième. Le salut est rentré en premier chez un païen. Yes. Alléluia. Amen. Nous attendons le salut à Golgotha. Parce qu'il fallait que Jésus meure, ressuscite avant que nous on ait le salut. Mais cet homme-là, parce qu'il est monté sur un sycomore, Jésus dit descends. Aujourd'hui même, le salut rentre chez toi. Et la Bible dit, Jésus est allé chez lui. Ils se sont assis ensemble. Ils ont causé. Ils ont ri. Ils ont mangé ensemble. Ils ont bu ensemble. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas bénéficier des choses spirituelles, de tout le cœur et l'esprit de ton Père spirituel dans ta maison. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On dirait qu'aujourd'hui la prédication est trop lourde. C'est lourd. Ça pèse. Ça pèse. C'est trop lourd. Alléluia. Amen. Ils sont très timides. Mon ennemi dit quoi? Là, sincèrement, on ne comprend rien. Alléluia. Amen. Je dis amen à disparaître. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, quand tu veux détourner l'esprit et le cœur de ton Père spirituel, c'est en fonction des actions que tu poses dans sa vie. Amen. 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 Je vous ai toujours dit, ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent qui ne va détourner l'esprit et le cœur de mon Père spirituel vers moi. Ça dépend de comment je me comporte avec lui. Ça aussi. Voilà ça. Je vous ai montré plusieurs stratégies ici, mais comme vous n'écoutez jamais, vous ne prêtez pas oreille. Donc ça fait que vous ne faites pas, vous ne mettez pas cela en application. Moi aujourd'hui, je suis un homme. Je me lève, je vois une belle fille dehors. Je vais la draguer. Je vais vers elle. Ma chérie, tu es belle. Tu t'appelles comment? Dieu me fait grâce. Elle s'appelle Gisette. Dieu m'a fait grâce. Elle m'a dit son nom. Je dis, je peux avoir ton numéro? Elle m'a fait grâce. Elle me donne son numéro. Je prends le numéro, je rentre à la maison. Je l'écris. Elle me dit que, mon frère, toi et moi, c'est bon. Ça ne peut pas aller ensemble. Oh, moi j'ai des sentiments réels pour elle. Chaque matin, quand elle s'est levée là, dès qu'elle prend son portable, le premier message qu'elle doit voir là, c'est mon message. Bonjour, comment tu vas la journée? Bonne journée à toi. Chaque jour, si elle fait ça sur 2 mois, un jour il arrête. Elle se lève le matin et regarde, il n'y a pas de message. Deuxième jour, il n'y a pas de message. S'il ne fait pas ton deuxième jour, elle va appeler. Allô? Ah, j'avais 2 jours. J'espère que tu vas bien. Ça dort.
tu as commencé à doctriner son esprit. C'est ça. Mais comment tu dis mon père spirituel? Mais ton père spirituel, comment tu peux faire une semaine sans prendre de ses nouvelles? Ah, Il ne peut pas avoir son esprit sur toi. Amen. Amen. On acclame l'arrivée du gâteau. Alléluia. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Les hommes d'enfants, ils savaient attirer le cœur et l'esprit des hommes de Dieu vers eux. C'est ça. Amen. Amen. Il y a des gens ici là. Quand tu es en train de, quand eux-mêmes prennent leur téléphone, ils sont en train de composer le numéro de leur père spirituel. Ou bien ils sont en train d'envoyer un message à leur père spirituel. C'est que c'est pour expliquer le problème. C'est pas pour prendre de lui ses nouvelles. S'il a mangé, s'il dort bien, s'il a fait quoi, eux là, ça c'est pas le problème. Eux, je l'appelle pour expliquer eux leur problème. Mais quand c'est comme ça là, il n'aura pas son cœur et son esprit sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que qui me comprend maintenant? Alléluia. Alléluia. C'est comme ton mari avec qui tu vis à la maison, ou bien ta femme avec qui tu vis à la maison. Matin, tu te réveilles, tu ne la salues pas. Le soir, tu quittes au travail, tu viens, tu ne la salues pas. Elle aussi, elle ne te salue pas. Bon, tu allais demander une nourriture à qui? Si elle a préparé, elle n'a pas préparé, tu ne sais pas. Bon, tu ne lui parles pas. Elle aussi, elle ne te parle pas. Tu allais demander une nourriture à qui? Tu ne peux pas lui dire où est le nourriture. Tu rentres dans la cuisine, tu ne bois rien, tu ne peux pas poser des questions. Tu es obligé de sortir pour aller moyen dehors pour revenir dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de communication. La communication entre ton père spirituel et toi, c'est la plus importante. Ça détourne le cœur de ton père sur toi. Maintenant, si au-delà de ça, il y a les moyens financiers, là c'est grave. Alléluia. Si au-delà de ça, maintenant Dieu te bénit financièrement, là même c'est encore intéressant. Amen. Un matin, il se réveille. Dès qu'il ouvre sa porte net, on voit 10 bas cadeaux s'arrêter devant mon puis un petit feu dessus. Dès qu'il décroche la fille, salut papa, juste un petit cadeau, ta fille t'en. Il dort plus. Papa ça là, il dort plus. Même s'il est minuit, 1h du matin, appelle-le ton téléphone. Lui, toi sur ton numéro, il va te bouger. Alléluia. Mais toi, quand tu appelles, c'est pour expliquer le problème. Le jour, il n'est pas d'humeur, il ne va pas te bouger. Parce que dès qu'il voit ton numéro sur le dit, ça peut dire que ta femme l'a poursuivi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Bon, tellement vous n'êtes pas prêt à faire ça, mais pour dire Amen, ne dit pas. C'est-à-dire que ça te fait mal de prendre ton téléphone pour envoyer un message à ton père spirituel. Bonjour Daddy, tu vas bien, j'espère. Il répond pas, c'est pas ton problème. C'est qu'elle suit, quand il va prendre son téléphone, il va voir ma fille tant m'a écrit. Ah, ma fille elle pense à moi 2 jours là-haut. Ma fille elle pense à moi 2 jours là-haut. La Bible dit qu'il y avait une veuve, hein, qui est partie voir le juge. Le juge devait donner un résultat en sa faveur. Mais le juge là, la tournée quoi. Elle dit, c'est pas grave. Chaque matin, quand le juge ouvre sa porte, elle a fait devant. Quand il s'est endormi, ça elle dit au revoir. Le lendemain matin, elle est là. Le soir, elle est là. Matin, elle est là. Le soir, elle est là. Il n'avait pas fait un mot. Il dit, tiens. Il dit, petit, il faut gérer rapidement affaire de la vieille. Elle est warron. C'est quelle femme ça? Libérez-la à partir. Et la Bible dit, ils ont réglé son problème. Alléluia. Faut dire Amen. Faut dire Amen. C'est arrange-toi pour ne pas que quand ton père spirituel voit ton numéro, il pense automatiquement à expliquer le problème. Les gens là, quand on me voit le numéro sur mon téléphone, là, mon cœur se coupe en même temps. Moi dans ma famille, il y a un cousin là. D'ailleurs, je le connais. Il n'appelle jamais. Le jour où tu vois son numéro sur ton téléphone, c'est que c'est pour annoncer le décès. Je vous l'assure. Il n'appelle jamais. Il n'a jamais appelé pour dire allô. On dit quoi, ça va jamais.
Le jour où tu vois son numéro sur ton téléphone, toi tu es au courant. Ouais, non, tu sais qu'elle est là, c'est pour annoncer le décès, donc tu te calmes. Tu ne décroches pas. Quand tu arrives à la maison, toi tu prends ton téléphone et puis tu rappelles. Allô? Et puis il me commence. Tu sais. Et puis toi aussi tu commences à lui aussi. Qui est moi encore? Et puis tu annonces, telle personne est décédée. Et puis deux premières, ça vous dit Yahoo. Quand c'est fini pour moi, maintenant il n'appelle plus encore. Le jour il appelle encore là, c'est décès. Bon, un homme comme ça là, comment l'esprit d'un homme de Dieu peut aller sur lui? Alléluia. Il y a des gens là, quand ils voient le numéro sur son portable net là, son cœur se coupe parce que eux là, quand ils appellent, ça veut dire papa a besoin de 5 000. Papa a besoin de 10 000. Papa il a besoin d'argent. Papa il a besoin de temps. Bon. Et ce jour tu appelles, il n'a pas. Donc quand il voit ton numéro, tu l'énerves. Donc comprenez que quand il ne décroche pas votre téléphone, il y a des gens qui sont au bien ici, ils ne se sont jamais plaints que Daddy n'a pas décroché leur téléphone. Il y a des gens ici là. Daddy décroche leur téléphone tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à toucher le cœur de Daddy. Amen. Il faut dire Amen. Il ne faut pas être jaloux, il faut dire Amen. Dis bien Amen. Alléluia. Les gens arrivent à toucher le cœur des hommes parce qu'en réalité, la Bible dit, comme l'homme de Dieu disait hier, quand il reçoit un homme de Dieu, quand il reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la bénédiction qui suit. Tu vois ton père spirituel comment? Comment toi, ton papa, tu peux faire 1 mois, 2 mois, tu ne prends pas de tes nouvelles. Tu es sûr que tu le considères comme ton papa? Alléluia. Dis à quelqu'un en 2024 change de mentalité. Ils vont pas faire. On les connaît. C'est qu'ils ne vont pas faire la chose, commence. Faut dire en 2024 change de mentalité. En 2024 change de mentalité. Bon, je ne t'ai pas dit qu'il faut donner l'argent. Je ne t'ai pas dit qu'il faut appeler Daddy pour lui dire de faire debout. Il dit qu'il faut appeler Daddy pour le saluer. Ça là encore, tu ne peux pas. Ah là. Daddy, les enfants, c'est un mystère. Si on t'a expliqué les enfants du miel et que tu as compris, c'est qu'on t'a pas expliqué. Acclame le Seigneur. Amen. Dis à quelqu'un, on a fini. On a fini. Et nous devons appuyer en